Bonjour à tous, allez c'est parti pour un nouveau Quintet Flash ce vendredi. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes en nocturne, bien évidemment, à l'occasion du prix FID. On va évoluer sur 2700 mètres, la grande piste, 14 partantes, uniquement des femelles. Pas simple, on a quelques bases qui semblent quand même assez solides. Derrière, c'est assez ouvert pour les accessites. Il a fallu faire des choix. On attaque avec nos bases et le numéro 9, Icône Madric. Elle affiche tout simplement 6 victoires et 4 accessites en 13 tentatives depuis ses débuts. Elle s'adapte à tous les parcours. Au papier, c'est tout simplement la pouliche à battre de la course. Attention avec le numéro 13, In Between US, qui est plutôt constante depuis ses débuts. Elle vient de renouer avec le succès sur cette piste. La tenue ne lui fait pas défaut. Elle peut également ambitionner la victoire. Le numéro 14, Impérieuse Steed, qui a peaufiné sa forme en étant ferrée les deux derniers coups. Cette fois-ci, elle est mise en mode course, comprenez, elle est pieds nus. Elle s'est déjà illustrée sur le parcours, on y compte. Les opposantes, avec le numéro 8, XL Bleu, sa forme est sûre, comme l'attestent ses 4 récents accessites. Elle se plaît sur cette piste et elle fait bien le parcours. De nouveau plaquée devant, elle a sa chance. Le numéro 1, In Love with Chenu, elle n'a jamais déçu depuis ses débuts, 4 victoires, excepté lors de son unique tentative à Vincennes. Elle mérite bien évidemment une seconde chance, on ne va pas la condamner sur ce faux pas. Son entourage dit que c'est son année, on va leur faire confiance. Le numéro 12, Eden Fortune, le dernier coup, sans sa faute, elle se serait placée sur ce parcours. Mais le dernier coup, ça remonte un peu puisque là, elle effectue sa rentrée. Maintenant, attention, elle est pieds nus, c'est Franck Nivard qui l'entraîne, c'est Franck Nivard qui la drible. Moi, je m'en méfie, même si c'est une rentrée, mais c'est la raison pour laquelle je l'ai mis un petit peu plus bas dans ma sélection. Le coup de poker, ce sera le numéro 5, Infante d'érable, qui a fait belle impression sur ce parcours. C'était début mars. Dernièrement, elle a été mise hors course alors qu'elle possédait d'évidentes ressources. J'ai la sensation qu'elle peut se réhabiliter totalement dans cette épreuve et faire afficher une cote sympathique. Les outsiders, le numéro 7, Ilawara, elle a fait la passe sur le meeting d'hiver et ne cesse de scorer depuis son retour en piste. Elle sera pieds nus pour la première fois de sa carrière. C'est un signe, les ambitions sont là. Attention à ne pas la sous-estimer. Le numéro 4, Interactive, elle retrouve ici le parcours de son dernier succès. Certes, elle s'est depuis montrée fautif à 2 reprises, mais sage, elle a prouvé qu'elle avait la pointure. Voilà, vous l'aurez compris, ce sera une question de parcours et surtout d'allure. Si elle reste au trot, elle est tout à fait en droit d'ambitionner un podium. Le numéro 10, I Am Crazy, la constance n'est pas son fort, on va pas se le cacher, mais elle vient de s'illustrer sur ce parcours, entre-temps une 14. Ça doit suffire pour pouvoir participer à cette épreuve. Est-ce qu'elle sera décidée ou non? On va y croire puisque je l'ai mis en bout de combinaison, mais voilà, pour moi c'est plus une place que pour la victoire, voire le podium. Les délaissés, il a fallu faire des choix, on ne peut pas tous les garder. Avec le 2, Irina de Bailly, pluridisciplinaire, elle reste sur une bonne 4e place sur cette piste. Personnellement, moi je la préfère sous la selle et sur des distances plus courtes, raison pour laquelle je tente l'impasse à risque. Le numéro 3, Ivana Derac, il faut remonter à août dernier pour lui trouver une bonne course. Elle n'a cessé de décevoir depuis. Je la préfère piste plate. Alors maintenant, vous allez me dire, mais c'est quand même Eric Raffin qui lui sera associé. Eric Raffin, il ne peut pas toutes les gagner. Et même avec Eric Raffin, voilà, je tente un coup, je tente l'impasse. Le numéro 6, Idéal de bonne foi. Alors, c'est pas une championne, mais lorsqu'elle est décidée, elle est capable de surprendre à Bellecote. Vendredi, une 5e place pourrait tout à fait lui revenir. Mais je vous l'ai dit, j'ai pas la place, il faut faire des choix, donc je prends le risque de l'écarter. Et enfin, le numéro 11, Infini Rigolote. Son sport, c'est le trop monté. Elle effectue ici une rentrée, elle reste ferrée. Il s'agit juste d'une remise en route. C'est vraiment la seule qui, pour moi, au départ de cet événement, peut être barrée sans trembler, sans aucun risque. Mais voilà, donc on a fait les choix, on en a enlevé 4. On va croiser les doigts en espérant que ce ne soit pas une des 4 qui viennent se plier au milieu de notre pronostic. Mais on a confiance, on a l'habitude. En général, on fait les bons choix. Voilà, on a conclu cette émission par, bien évidemment, ma sélection, également mes conseils de jeu. Et je vous dis, à vous de jouer.